Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission CEPEL Débat des Séjours, ce magazine d'analyse d'actualité politique, mais de manière contradictoire. Des questions importantes sont mises sur la table. Deux invités avec moi sur le plateau pour tenter d'en débattre. L'actualité dans le pays reste encore ce matin dominée par l'interview accordée par Moïse Katumbi. Est-ce un frustré, un homme qui est prêt à aller à la confrontation avec M. Tshisekedi qui a parlé? On va analyser ça. Et puis cette semaine, la commission paritaire doit en principe déposer son rapport sur la question de la CENI. Que faut-il faire pour finalement tenter de débloquer la situation? On parle de ces deux thèmes. Deux invités sur ce plateau avec moi, des personnes que vous connaissez. À ma gauche, à ma droite, Eric Wemba. Monsieur Wemba, bonjour. Bonjour, Péro Loire. Journaliste chez Vrai Journal. Vrai Journal, quand vous donnez, je me dis, mais le vieux Kyungu est mort, mais pourquoi? Si, on va ouvrir la question avec les vieux Kyungu. Donc, je n'ai pas oublié les vieux Kyungu. On commencera par ces dossiers-là. Pour débattre avec vous, Charles-Étienne Kankou à côté. Charles-Étienne, bonjour. Oui, bonjour, merci. Bienvenue également à vous. Merci. Je vous avais dit que c'était la première fois, c'était pas la dernière. Désormais, vous avez votre place chaque semaine là où vous êtes assis. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. L'actualité, d'abord, c'est la mort de Kyungu, une mort qui a été confirmée ce week-end. Eric Wemba, Kyungu est décédé, c'était un acteur politique d'envergure, une sorte de légende au Katanga. Quelle est l'image que vous gardez de Kyungu? Il y en a qui disent que Kyungu ne mérite pas des honneurs parce que l'homme a été à la base de plusieurs choses. D'autres estiment que Kyungu s'est repenti à un moment donné, et puis nous sommes africains quand quelqu'un meurt. Qu'est-ce que vous pensez de Kyungu? Quelle est l'image que vous gardez de cet homme? Il faut pas, pendant 40 ans, il a été dans les loges politiques congolais. Il faut parler de Kyungu intégralement. Il ne faut pas parler seulement d'une séquence. Kyungu, c'est qu'on peut retenir de lui qu'il y a eu 13 dignes fils de ces pays qui ont signé la lettre des 13 parlementaires pour remettre en cause les régimes de Mobutu. Et parmi les signataires de cette lettre des 13 parlementaires figure Kyungu Wakumwanza. Il a participé à la création de l'IDPS. Hein? C'était un combattant de l'IDPS. Mais bon, en 1990, après, ils se sont séparés avec Tshisekedi. Il a rejoint Nguza Karlibon. Il était pratiquement allié de Nguza Karlibon. Il y a quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, lui colle dans la peau. C'était l'appel des Bilula, qui a été considéré comme l'épuration ethnique, qui a provoqué la chasse des Kassaïens au Katanga. Ça, il faut retenir, c'est quelque chose qui a été sombre. Et que Kyungu reconnaissait quand même cette erreur-là. Il a estimé que c'était un dérapage. C'est des leçons que les leaders politiques doivent tirer quand ils parlent devant la masse. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les cardinals. Quand vous êtes leader, ces discours-là avaient provoqué vraiment, et ça collait Kyungu à la peau. Mais Kyungu a voulu un peu se racheter. Il s'est bien racheté quand Tshisekedi accède au pouvoir. Parce que depuis que Tshisekedi est là, il a eu comme allié un grand allié au Katanga. Un grand allié au Katanga. Bon, déjà avant Tshisekedi, Kyungu s'est retrouvé avec son ami Tshisekedi. Après une longue séparation, ils se sont retrouvés dans les rassemblements des forces politiques et sociales. Mais après, Kyungu a soutenu Katumbi. Katumbi ne pouvait pas être candidat. Il a soutenu Fayulu. Mais quand Tshisekedi était élu, il y avait le problème des urnes. Kyungu avait tranché qu'il fallait être à côté de Tshisekedi. Parce qu'il considérait quand même que les pouvoirs de Tshisekedi, c'est les résultats de leur combat qu'ils ont amené. Il parlait d'un fils, le pouvoir de son fils. Des pouvoirs de son fils. Donc, il s'est racheté. Il est là. Il était pour Tshisekedi les derniers remparts. C'est-à-dire pour les Katanga. Parce que Kyungu a une base incontestable au Katanga. Et il a amené cette base-là à soutenir les pouvoirs de Tshisekedi. Maintenant que Kyungu Wakumwanza n'est pas là, qui est un grand baobab au Katanga, bon, certains pensent déjà, j'analyse, c'est un boulevard pour Katumbi. Est-ce que vous pensez que Kyungu mérite des honneurs? Qu'est-ce que vous pensez que Kyungu mérite que le Congolais garde de lui une image pieuse? Là où vous êtes, Pius Romain Roland était là, je retiens de lui qu'il a pratiquement maudit Kyungu. Il a dit que l'âme de Kyungu ne peut jamais se reposer en paix. Non seulement l'affaire des Katangais, Kyungu a beaucoup séparé, des Kassaïens, Kyungu a beaucoup séparé la classe politique au Katanga, selon Pius Romain Roland. Les dernières interviews de Kyungu, il dit qu'il va même empoisonner les gens. Un homme comme ça, est-ce que vous pensez que parce qu'on est bantou et qu'il faut sanctifier un mort, on doit tout oublier en jetant des fleurs à la plus mortelle de Kyungu? Je ne veux pas être extrémiste. Kyungu, il faut aussi reconnaître sa lutte. Il faut reconnaître aussi sa lutte pour déboulonner la dictature de Mobutu. Mais en même temps, ne pas reconnaître qu'il a commis certaines erreurs, nous devons éviter. Mais ce que nous devons garder, c'est un combattant de la liberté. Il a été un combattant de la démocratie.
Et vous savez même, moi j'ai eu aujourd'hui à lire la dernière interview de Kyungu Wakumwanza, qui est ici de l'IDPS, un parti de gauche. Et Peter lui a dit, la fameuse loi Tchani, tout ça, il a dit non, pas question. Pas de question de cette loi discriminatoire. Et il dit qu'il engageait même le chef de l'État. Que Félix ne peut pas faire passer cette loi-là, parce que cette loi est discriminatoire. Même Obama est devenu président de l'autre côté là. Donc moi je pense même qu'aujourd'hui la bonne manière de plaire Kyungu est que cette loi inconstitutionnelle, liberticide, qui approche l'extrême droite contre l'idéologie de gauche de l'IDPS ne devait pas être adoptée. La loi Noël. La bonne manière, et ça c'est la dernière parole de Kyungu que nous devons nous reconnaître, c'est de faire en sorte que cette loi liberticide, cette idée de l'extrême droite, alors que l'IDPS est un parti de gauche, ne puisse pas passer. Kyungu l'a dit, j'aurais bien voulu vous amener cette interview-là, et nous continuerons ce combat pour que cette loi liberticide... On parlera de cette loi-là lorsqu'on va évoquer l'interview de Katumbi, parce que quelque part, Katumbi dit que en fait, c'est une ligne rouge. Si la loi est programmée, il quitte l'Union sacrée. Mais il faudra rappeler que Kyungu en a parlé. Il faut faire parler les morts aujourd'hui pour que cette loi n'apporte pas la malédiction à la République. Elle ne devait pas passer. Charles Kankou, qu'est-ce que tu penses de M. Kyungu Wakumwanza? Est-ce qu'un homme qui mérite d'entrer dans le panthéon de l'histoire politique du pays, ou plutôt un homme qui, de par certaines de ses prises de position, a amené la République vers le chaos, notamment lorsqu'on évoque l'affaire des Biloulou avec les Kassaïens au Katanga? Bon, nous sommes quand même attristés depuis la mort de Gabriel Kyungu Wakumwanza, un grand baba de la politique de notre pays, plus de 40 ans sur la scène politique. Aujourd'hui, il fait les grands plongeons alors qu'il était allé en soins, évacué en Angola pour des soins, il meurt. La grande question que vous posez, vous vous appuyez beaucoup plus, c'est pas seulement vous, mais beaucoup d'autres s'appuient sur cette espèce de pogrom de Kassaïens au Katanga. Moi, lorsqu'on interroge un petit peu l'histoire, nous voyons que les Kassaïens, malheureusement, ont toujours été les mal-aimés de ce pays. Je n'ai jamais compris pour quelle raison. Parce que ce qui s'était passé dans les années 90 avec cette épuration, ça n'a pas commencé dans les années 90, les refoulements que l'on a connus. Mais lorsque vous interrogez l'histoire, vous allez voir que les Kassaïens qui étaient amenés à travailler dans les mines au Katanga par les Belges, avant 60, ils étaient là-bas. Les premières élections municipales qui ont eu lieu en 1957, les historiens disent que plus de la moitié de la population de Lubumbashi était des Kassaïens. Et au terme de ces élections-là, organisées en 1957, tous les bourgmestres, curieusement, d'Elisabethville étaient des Kassaïens. Et ça avait créé beaucoup de frustrations à l'époque. Beaucoup de frustrations, à tel point que Godefroid Munongo, qui était l'un des leaders de la CONACAT, de Moïse Tshombe, avait écrit une lettre. Et cette lettre-là, si vous lisez dans beaucoup d'écrits, le marchand même Ndaïwel a parlé de ça, il a écrit exactement ceci. Les Katangais de naissance craignent avec raison que si des autorités continuent d'accorder à dessein au peuple du Kasaï les permis de résidence, permanentes dans nos villes, comme les indigènes de cette province en ont la préférence grâce à leur nombre croissant, ils vont écraser les originaires. Et cela a fait qu'en 60, lorsque la République démocratique du Congo accède à la souveraineté nationale et internationale, Moïse Tshombe proclame la sécession du Katanga. Il y a eu des attaques contre les Kassaïens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et beaucoup de Kassaïens qui étaient amenés au Katanga pour travailler dans les mines ont vu leurs enfants étudier dans des écoles créées par les Belges. Ils étaient devenus des cadres. Ce n'était pas de leur faute, parce que c'était les Belges à l'époque qui pensaient que ces gens avaient les capacités qu'ils recherchaient, des compétences qu'ils recherchaient pour travailler dans des mines. Et ils étaient devenus des cadres. Et cela a créé beaucoup de frustrations
dans les chefs de la population locale au Katanga. C'est ce qui a fait à ce que cette haine-là a commencé depuis trop longtemps. Et les leaders katangais parlaient de la domination de type colonial qu'ils ne pouvaient jamais supporter. Donc Kyungu n'a fait que pérenniser quelque chose qui a commencé avant. Ça a commencé depuis très longtemps la haine contre les Kasaïs. Même ici à Kinshasa, ce n'est pas seulement au Katanga. Hein? Même ici à Kinshasa, vous vous souvenez-vous, Père Loira, que Muluba a pouvoir te. Bomanyoka tika Muluba. Bomanyoka tika Muluba tika Muluba tika nyoka. Et vous avez okende na mapango ebele na Kinshasa awa. Muluba Muluba Sumbakato. Ça a toujours été comme ça, depuis toujours. Même si vous voyez ça aujourd'hui. T'es à Sumbakato, bando, ba toilette. À Sumbakato, papa, non, s'il vous plaît. Nous avons connu ça. Nous avons connu ça. Muluba, ça. À Sumbakato, quelqu'un qui refuse que Muluba a foutu à Lupa, on est pas à Nini, oh, bah Sumbakato. Bah, autour de cette toilette. Ça a toujours été comme ça. Et même aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, aujourd'hui, Eyel Makas, ça n'a pas commencé. Donc, Ezala Kaka. Parlons de Kyungu, vraiment. S'il vous plaît. Non. Ça, c'est pas possible, ça. Non, ça c'est vrai. Faut pas se victimiser comme ça. Dis-moi, est-ce qu'il y a un peuple, il y a un peuple dans ce pays qui a subi ce que les Kassaïens ont subi? Dans quelle province? Il y a un peuple. Donc, depuis toujours, Balouba Bazala Kaka, donc Bazala Kaka va mal aimé. Et curieusement, ceux qui ont interrogé l'histoire de Bambo Kebele, au moment que dans presque chaque pays, Batanengo na Bazala Kaka. Ceux qui sont au Nigeria, au Ibo, c'est quoi ceux qui sont au Cameroun, au donc ça a toujours été le cas comme ça. Revenons sur Kyungu, Alors, pour revenir sur Kyungu. Est-ce que l'homme doit-il être auréolé, je ne sais pas moi, d'honneur? Est-ce qu'il faut que monsieur soit pris comme quelqu'un qui rentre dans le panthéon de l'histoire, ou un homme qui a fait beaucoup de dégâts quand même? Non, vous savez, moi je pense que c'est vrai que Kyungu, hein, avec la Jufferi, lorsqu'il était gouverneur au Katanga, la Jufferi a joué un très mauvais rôle contre les Kasaïs. Ça, c'est clair. Mais, à l'article, à la fin de sa vie, Kyungu, sentant sa mort venir, il a dit en lui-même, non, il faut quand même que ce qui s'était passé autrefois ne se reproduise pas. Il s'est racheté, il s'est purifié. En faisant quoi? En soutenant Félix Tshisekedi? Non, vous savez, aujourd'hui, à Pérou Loira, vous étiez au Katanga. La haine contre les Kasaïens au Katanga a atteint des dimensions incroyables. Au Katanga. Mais bien sûr, mais vous suivez beaucoup de vidéos que les gens font chaque jour ici, Pérou Loira. Il y a beaucoup de vidéos où les gens veulent à ce que les Katanga rentrent. C'est Kyungu qui jouait maintenant le rôle d'apaiser un peu tous ces jeunes gens-là katangais instrumentalisés pour rien contre les Katangais. Donc cela veut dire quoi? Faire un procès contre Kyungu aujourd'hui, c'est pas normal. Aujourd'hui, il n'y a pas des héros sans légende noire. Regardez par exemple dans l'histoire de France, quelqu'un comme Napoléon Bonaparte. Mais c'est un sanguinaire incroyable. Mais un sanguinaire, Napoléon. Mais on venait de fêter récemment les bicentenaires de Napoléon en France. Hein? Ouais. Mais Napoléon a aussi fait beaucoup d'œuvres. Si aujourd'hui on parle de la réforme des institutions en France, notamment la création des conseils d'État, du Sénat, Banque centrale de France et tout ça, l'administration, les codes même Napoléon, ce sont les œuvres de Napoléon. Donc c'est pour dire que à chaque homme politique, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Mobutu, que ce soit Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit même Félix Tshisekedi ici, il y aura toujours les côtés sombres de l'homme. Parce que c'est un homme. Donc faire un procès à Kyungu aujourd'hui, vous trouvez ça injuste? Non, moi je pense que, en tout cas, le rôle que Kyungu a joué pour réconcilier le pays, n'oubliez pas, Pérou Loira, que Félix Tshisekedi ne pourra faire que 5 ou 10 ans au pouvoir. Il va passer. Nous, notre problème, c'est lequel? C'est que les Congolais restent la RDC reste une et indivisible. Nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui pensent que les Kassaïens viennent piller les richesses du Katanga. Alors que Kabila était au pouvoir, il a fait 18 ans là-bas, il a vendu les mines de Katanga, il n'y a aucun Kassaïen qui se retrouve parmi les cadres qui gèrent les mining au Katanga. Alors maintenant, que Kyungu ait, à la fin de sa vie, tenu un discours de rassembler les Congos, que les Congos restent indivisibles, on doit quand même saluer cela. Donc moi je pense que
ses péchés ont été ne fût-ce que pardonnés parce qu'il a milité en faveur de l'unité nationale. C'est ainsi que vous avez vu Etienne Tshisekedi que Kyungu a combattu lorsque Nguza Karibonde était Premier ministre, lorsqu'il a quitté le pouvoir. Tshisekedi Etienne Tshisekedi était devenu Premier ministre. Kyungu a basculé avec Liferi, il a combattu Etienne Tshisekedi, mais il s'était finalement réconcilié. C'est ainsi que avant que Tshisekedi et Etienne Tshisekedi ne meurent, ils étaient devenus des grands amis. Bon, donc, on est dans l'histoire de chaque nation, de chaque peuple, comme disait Émile Zola, ça a toujours été une histoire de mutuelle tolérance. D'accord, d'accord. Charles-Ké, tu m'amènes sur un terrain. J'ai vu que Eric Wemba était en train d'écrire cette histoire de tribalisme. Eric Wemba parle d'une victimisation exagérée des Kassaïens. Ça, c'est ce que Wemba dit quand vous parlez. Est-ce que tu ne penses quand même pas que les Kassaïens en font un peu de trop? Est-ce que les Kassaïens ne sont pas victimes de leurs propres actes aussi? Prends l'exemple des Wewa aujourd'hui à Kinshasa. Prends l'exemple des Wewa. Est-ce que ce qui arrive, cette entre guillemets haine que je ne justifie pas, je ne fais que poser des questions, est-ce que cette haine-là n'est pas aussi tributaire au comportement un peu inexplicable des Kassaïens? Les Kassaïens ne sont-ils pas victimes de leur manière de se comporter? Est-ce que Pero Loire, vous pouvez me citer un seul peuple dans ce pays qui n'a pas de défaut? Les Kassaïens ont un défaut connu de tous, c'est l'arrogance. Ça, c'est connu de tous, depuis toujours. Un Kassaïen peut être pauvre, à Otamana, Lipapa ou Katana, mais à ça, orgueilleux. Ça a toujours été comme ça. Et c'est chaque peuple, que ce soit les Mongos, les Bakongo, les Batoabandou, vous verrez qu'il y a toujours certains traits qui caractérisent les gens. Donc c'est pourquoi j'ai cité la pensée d'Émile Zola ici, qui disait que l'histoire des peuples à travers le monde a toujours été une question de mutuelle tolérance. Voyez-vous? Mais, Pero Loire, n'oubliez pas que dans ce pays, ici à Kinshasa et ailleurs, n'importe qui peut faire quelque chose. À cause de la Mbeba Songolo. Mais ceux qui ont Moulouba, et qu'on soit proportion, imaginez-vous. Si un leader politique comme Mokia, s'il vous plaît, non, j'ai dit si. Est-ce que c'est victimisé? Non, s'il vous plaît. Je peux prendre un exemple. Tel un discours au Mokia Athénaki contre Batabandundu. Ma vidéo circule qui a. Il a minimisé qui bato, a finga qui bato Bandundu makasi, ba ya a finga qui bango makasi. Ce qui est un acteur politique kassaïen, et qui a une dimension incroyable. Ceux qui se comportent mal, les Wewa se comportent mal comme les chauffeurs de 207 qui ne sont pas des Wewa. Dans n'importe quel arrêt. Donc ceux qui ont tenu au conduisaka, vous voyez ce qui se passe. Un chauffeur, il y a 207 à Kitsibatu en pleine chaussée, ceux qui ont le bien avant de finir, et Bandaka Kanata Bawewate. Et les Wewa aussi, le problème c'est l'État congolais doit faire son travail, il y a qu'au réglementer le secteur wana, côté ordre. Ceux qui battent se comporter mal, il faut que ça va. Et aussi, il faut que nous avons mené des enquêtes. C'est vrai que Balou Babaza Bakassin Bazan est belé. Mais il y a aussi Batete la Bazak est belé qui n'a pas marché. Au moment la partie Nyosoana et Zalika Batete là, Bakino est belé le lot. Continue dans le secteur, il y a moto parce que va comprendre que Kopouana, au lieu de cela, qui coulou n'a ou bien n'importe quoi, au cause de moi 40 000, 50 000 facilement sur le moto. Et belé va continuer à casser. Donc regarde comment Balou batte. C'est l'enquête c'est cassé. C'est l'enquête. Est-ce que le comportement ma belle va casser ezali? To kombo ya ngote. Arrogance tout ça ezali. Et ebani ba Congo pe bazana ba défaut na bango bangala pe ainsi de suite. Donc il y a cette question tout se tolérer. Ceux qui doivent commettre une infraction à ce moment-là, qu'on déférer devant les causes des tribunaux. Commencer à pointer toujours les gens. Je te vois piaffer d'impatience. Tu estimes qu'il en fait un peu trop? Non, ce débat me met mal à l'aise. Parce que bon, à un moment donné, tu as l'habitude de dire que le journaliste c'est des chiens de garde de la société. L'igamba tribalisme comment matalelo. Est-ce que tu penses que les Balouba sont véritablement victimes au Congo ou comme Charles Kelly ou comme toi-même tu le dis que c'est une auto-victimisation exagérée de la part des Kassaïens? Exagérée, c'est-à-dire l'impression, moi ça a commencé depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est de donner l'impression que attaquer Kassaïen pour Tshisekedi. C'est comme si tous les Kassaïens étaient avec Tshisekedi.
Ça, c'est faux, des conclusions comme ça. Quand on dit Moulouba reçoit pouvoir, on veut nous donner l'impression que non, les Kassaïens sont partout. Il y a des Kassaïens qui sont avec Katumbi. Il y a des Kassaïens qui sont avec Kabila. Il y a des Kassaïens qui sont avec Tshisekedi. Moi, je connais beaucoup de Kassaïens qui ne sont pas d'accord avec Tshisekedi. Mais quand il y a un temps où Zolo Mboka ou Balouba, on dirait... problème. Oui, et comme ici Balouba, et justement, Batik et Logoana. Non, Charles Leclerc est un peu de Masolo Balouba Zate. Félix est le président de la République démocratique du Congo. Parce que suite au Bito Balouba, moi je l'ai toujours dit, Mobutu était de l'Équateur, abîmé à pouvoir, il n'a pas sorti tous les Équatoriens de la misère. Kabila Atreki et Mata Bobo et Ratoyebi Kazaki Katanga, si ça passe à Bakasangete, Tshisekedi va terminer les pouvoirs ici, il ne va pas terminer la misère des Kassaïens. Donc ce sont des fausses bases. Nous avons besoin d'un président qui va travailler pour le bien-être des Congolais. Jusqu'aujourd'hui, à Kabe et à Kamwanga, au-delà du fait que Tshisekedi a fait 2 ans au pouvoir, les enfants continuent à étudier à même les sols. Allez au Kasaï central, les gens vivent dans la misère là-bas. La misère est noire là-bas, Tshisekedi au pouvoir. Kendi na Bakasai, les gens sont impayés partout, la vie est devenue compliquée, difficile. Boyena Posati les gelous. Arrêtons ces débats-là. Moi, ces débats-là sur les problèmes de Kassaï me met mal à l'aise. Moi, quand je vois Charles Leclerc, je le vois comme un citoyen du monde, un Congolais. Moi, il y a peine que j'ai su que tu étais Kassaï. Depuis que je te connais, il y a peine que j'ai su que tu étais Kassaï. Parce que moi, dans mes relations avec les êtres humains, je n'en fais pas une base de connaître qu'il est de quelle tribu. Nous avons besoin des Congolais et de tous les Congolais. Ces regains du tribalisme-là, c'est une stratégie politique. Il y a Batou, Batia stratégie, on dirait que les a pouvoir n'abusent à Balouba. Non, ce n'est pas un pouvoir de Balouba. Vous pensez que ce sont les Balouba qui sont à la base de ça? Oui, c'est une stratégie politique. Il y a UDPS. Oui, c'est une stratégie politique. C'est l'UDPS qui est à la base de cette hypothèse. Écoutez, moi je ne crise pas UDPS. Non, c'est ça. Donc, le stratégie au pouvoir n'abusent à Balouba. Tous les Balouba ne sont pas d'accord avec Tshisekedi. Moi, je suis sûr que suite aux élections, même au Kassai, Tshisekedi va perdre. Parce qu'il va perdre, parce qu'il n'a pas sorti les Kassais de la misère. Et il ne les sortira pas de la misère. Arrêtons, Tshisekedi est président de la République de tous les Congolais. Pourquoi tu penses que c'est une stratégie du régime? C'est une stratégie mise en place par certains offices des partis au pouvoir pour n'abat distraire Bato, Balouba. Le pouvoir de Tshisekedi est national. Moi, je peux vous dire, moi j'ai voté Tshisekedi. Même si, par ailleurs, je suis déçu aujourd'hui. Par sa manière de gouverner. Vous votez pour le poser à Kassai? Oui, mais je suis pas Kassai, je suis pas Moulouba. Moi, j'ai vu des gens voter Tshisekedi qui ne sont pas des Balouba. Ici à Kinshasa, à Matadi, les gens ont voté Tshisekedi, ils étaient pas Balouba. Pourquoi on veut en faire une affaire des Balouba? L'IDPS a été un parti national. Tshisekedi, au-delà du fait que Tshisekedi père a été Kassaïen, mais ce combat a été porté par tous les Congolais. Pourquoi réduire aujourd'hui les combats de l'IDPS dans une affaire mais des Balouba? Mais il y a quand même des réalités tant à Zoloba que Moulouba au pouvoir, que Balouba va tomber sur la toilette. C'est-à-dire que c'est un problème des communautés, comment ils cohabitent, aussi la mentalité des gens. Mais Bissou en Akin, Bissou en Congo, Maramouane Zaranamote. Parce qu'il ne faut pas accentuer. Il y a des endroits où il y a des guerres tribales. Mais ici, aux Aliens, il ne faut pas dramatiser au Congo. Hein? Sous d'autres cieux, on sait que les Tutsis tuent les Hutus tuent les Hutus. Mais ici, les gens cohabitent. Les gens se marient, les Kassais se marient avec les Bakongo. Moi-même, je suis ici d'un couple Moutete la Moukongo. Et moi, j'ai dit que le tribalisme ne passera pas. Moi, je suis né à Kinshasa, je suis de père Moutete, là, de mère Moukongo. 7 Congolais sur 10 sont sur mon cas. Ce tribalisme qu'on prêche ici ne passera pas dans ces pays. Qui prêche oui, parce qu'ils prêchent le tribalisme là. Les Balouba ne sont pas victimes. Tous les Moi, je connais. Arsil Kadima, n'est-il pas Moulouba? Que je vous cite des Balouba là qui ne sont pas d'accord avec Tshisekedi. Ils sont nombreux. Bossab n'est pas Moulouba. Qu'on les cite, il y a des Kassaïens. Aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec Tshisekedi. Les Loumanou, les Loumanou. Donc toi, tu penses que le discours de Charles Leclerc a prêché le tribalisme? Non, c'est-à-dire c'est une stratégie qu'ils ont dans la tête, que nous, les Balouba, au-delà de notre misère, de nous victimiser, pouvoir en déconabiso. C'est ça un peu les discours là que nous n'aimons pas. Tshisekedi va défendre un bilan, il a pouvoir à Balouba, il est président national. Il a été élu même par les gens du Bas-Congo. Le bilan doit être national. Il doit nous dire combien d'écoles il a construit, combien d'hôpitaux, même à Kabe, à Kamwanga, même à Matadi, qu'il a construit. Boutique la biso Maramba Balouba, Ezate, Maramba Balouba, Ezate. Toi, tu es mon frère Charles Leclerc, je te regarde comme un Congolais, je te regarde comme un frère, comme un citoyen du monde. Je n'ai rien à voir avec tes origines tribales. Donc, quand nous faisons une opinion ici, moi, je donne mon point de vue, ça n'a rien à voir parce qu'on fait la guerre à Balouba là. Cette victimisation, nous n'en voulons pas. Tshisekedi n'en voulait pas. Les combats de Tshisekedi ou à Moulouba qu'il était a été porté par tous les Congolais. Ne réduisons pas l'IDPS, les nouveaux convertis qui viennent aujourd'hui. Hein, s'il vous plaît. Allez, je voulais qu'on passe sur autre chose, mais là, il t'a quand même accusé. Il dit que tu tiens un discours tribaliste et que tu es tribaliste. Bon, il faut réagir. Voilà, il faut réagir. Je vous ai vu quand même
il faut réagir. On comprend que Eric Wemba a décevoir quand même sur ce plateau. Parce que quand même, tu allais te dire que Eric, en tant que patriote, il allait faire un effort. Comme tout le monde a leader politique, Bemba, Fayoulou, bazo boya discours wana. Lelo awa so tambo na banzela Kinshasa. Na ba réseaux sociaux awa. Ozo mona même des journalistes. Azui nani ma publication moko boye. O tseke so alongo na pouvoir bako benga na bakasaya na ba province nyonso. Eza biloko tout le monde to mona. Eric a victimisation. Eric a bien sa stratégie à bilo bataille de pêche. Les baluba bazali ko prenait discours wana ko batu ba ina bango. C'est ça. Baboma bango, babengana bango, c'est ça non? C'est ce qu'il veut dire. Non, on comprend il voyait qu'il y a quand même quelque chose de pourri dans la démarche. Moi je suis pour un débat national. S'il vous plaît. Les débats qui amènent les combats s'il te plaît. Tout ce que je viens de vous dire ici par exemple. C'est quoi ça comme débat ici? Et là Makambo non. Pero Loara ça comme Makambo c'est la Kinshasa. Comment il va na Kinshasa? Que baluba batonza batoye. Batonza kala ebani na mboka oyo. Eyebani na mboka oyo. Mubatu bakufi accès Selemi bakongwe bafukuna avec 3 baluba. Eza Makambo ebani ça histoire yoka. Mais quand il vous accuse lui des pestes des faux. Je vais répondre à cette question là. Voilà pourquoi j'ai noté. On a lobby. Ah, d'accord, répondre. Tu réponds et ça répond à ton émission sur les baluba. Est-ce que ce sont pas c'est pas l'UDPS qui est en train de fomenter cette stratégie aujourd'hui? Beaucoup disent que le bilan de M. Tshisekedi n'est pas élogieux. Il faut trouver le roman Yorgeno Diembelango pour fuir le vrai débat. Je vous pose la question. Hein? Leur discours est banal cause la moulou ba cause pouvoir na mboka haute. C'est baluba nem tu va attaquer le roi pour que bas pouvoir te. Pour pas se victimiser. Ils considèrent le pouvoir des Tshisekedi comme le pouvoir des Baluba. C'est là où les débats deviennent trop bas. Alors qu'il y a des Bakongo qui ont voté Tshisekedi. Mais comment tu vas dire aux gens des Bakongo qui ont voté Tshisekedi? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Vous aurez la parole. Oh, vous aurez la parole. Moi, je ne peux jamais, alors jamais, penser ndenge batumsu bako kanza ke pouvoir. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Pero Loara. Hein? Pouvoir na Katiambo, nous avons connu en 2011. Ah ouais. Oyoka ke lo mo imaga. Tokonyata bango lokola bakayans. Olive Lembe a répété en hein? Ça c'est quel discours ça? À Kisangani na 2018 na ta campagne électorale. Déjà qu'il tokonyata bango lokola kayans. Vous avez suivi ça non? Il faisait les oki. Na 2011 azongi na Olive Lembe azonga na 2018. Ozomona. Donc il faut tous se comprendre, ba peuple nyonso, ba Congo bana ba défaut na bango, bangala bana ba défaut na bango, baluba bana ba défaut na bango. Tous se tolérer. Et ça t'est que parce que ici quand il dit que c'est une stratégie mise en place par l'IDPS, c'est faux. IDPS, parlons de IDPS maintenant. L'IDPS est à partir nenga otukoloba wana à l'origine, ça rassemblait tout le monde. Mais au fil du temps, Pero Loara, cette classe politique que nous avons aujourd'hui est composée à majorité des gens qui étaient à l'IDPS. Bakimanzala na IDPS. Cause à l'opposition, exemple, a été 37 ans d'élite dans la opposition. Batunyoso ya mine ya makasi ya mayele ya bwanye bele o bazalaki sima ya Tshisekedi bakima ba Robert Minaku ba Boshab ba nani RS Shadari liste ya mulai tellement que toko akotanga ngote batunyoso na basani bakima nzala. Alors chemin faisant, il y a eu des gens qui sont restés fidèles à Etienne Tshisekedi. Entre autres. Non. S'il vous plaît. Valentin. Eve Bazaïba. Bomanza. S'il vous plaît. Qui reste avec Tshisekedi. Yoka. Nazo boyate. Bon, toi, tu as des débat au compte. C'est là. S'il vous plaît. Il nous insulte sur les autres provinces qui ont voté Tshisekedi. Tout le monde très important. Naliwa Etienne Tshisekedi. Tangelangai ba grosse légumes na scène politique au bataille na oyo ya ba promesse tangelanga 10 ce côté libéré au moins que il y a eu ba tumsusu oyo peut-être pour des raisons tribales ils ont dit oh ala libéré pas na biso to tikala ka to kanga makana yi
Et bah toi le ceux qui les lots par exemple, ils sont restés fidèles. Et ben les bakima bakena ba parti belé, nous sommes créer ba parti na ba. Donc il y a stratégie. Ceux qui UDPS est continue à pouvoir. Et la stratégie Il y a bien stratégie UDPS. Ceux qui UDPS est commis à pouvoir. Et que on voit que bah nous sommes batikala wa dem bambula na bambula fidèle na pas ko récompenser bango ata mukete. OK. Donc ceux qui va récompenser bango est commis et banani Baluba. Non, quand même arrêtons ça non. Arrêtons ça. Je n'ai jamais été d'accord avec discours et tribalisme. Et quoi avancer bisoté. Mais tribalisme, et ça, quand on a Kinshasa et Zouaka, forme ya balo. Mais ce qui n'a pas Congo, tribalisme, c'est ali. Entre Congo, ce qui n'a Équateur, tribalisme, c'est entre Bango, ce qui n'est pas Bango, na Sankour, kuna. Tribalisme, moi je suis né à Kinshasa. C'est la référence là-bas. Ce qui est la Katanga, ce qui est la manière. Tribalisme, c'est nani na parti politique. Olanda qui yosala qui émission na Henri Magie. Henri Magie na audio moko a dénoncé que na kati a PPRD. Tribalisme na PPRD ezaka ba leader a Katanga ne mutu ba ko. Henri Magie mutu lo bango. C'est pour dire que le parti politique à Congo et Moréza, ce sont des ethnopartis. Passons. MLC, Mingi, et ça. Et ça, et ça, réalité. Attends. Et là, il faut combattre. Celui qui na Sankuru barobenga ngate, celui qui na ba Congo me considère comme leur enfant. Arrêtons ces débats simplement. Quand je donne mon exemple, voilà le Congo dont nous avons besoin. Petit comme sur le tribalisme, mais bête la biso bilan. Tu es en train d'insulter même les uns des autres provinces qui ont voté Tshisekedi. C'est pas les pouvoirs des Balouba, c'est un pouvoir national. Oui, ça c'est une insulte ça. Bon, arrêtez de dire ça. C'est un pouvoir national, les pouvoirs de Tshisekedi. C'est pas un pouvoir donné par les Balouba. Les gens qui ont voté Tshisekedi ne sont pas tous les Balouba. Il y a un bas Congo, mais quand vous dites que pour vous, Balouba, je ne comprends pas ces discours. D'accord. Madame, vous suivez. Comment on appelle ça au Canada? Je n'ai rien contre. Comment on appelle ça? Journaliste est bel, hein? Soit il y a un combo Moulouba. Je vais bientôt épouser une Moulouba. Pour te dire, je vais bientôt épouser une Moulouba. C'est une Moulouba. C'est une Moulouba. Comment est-ce que dans beaucoup d'émissions. Moulouba, comment est-ce que je peux être contre les Balouba? Non, c'est faux. Nombreux sont comme ça. Lui, c'est un Mouloubaphobe. Donc, allez, madame, monsieur, je ne suis pas Mouloubaphobe, je suis une nationaliste. Vous suivez l'émission, c'est pas débat. Les loubaphobes. Ah bon? Oui, ok, Toka débat. Toi, tu es aussi tétélaphobe, toi. Non. Parce que tu parles débat. Moi, j'aime beaucoup les tétés. Bon, parlons politique. Parlons politique. Eric Wemba, Moïse Katumbi a fait une sortie médiatique ce week-end. Il a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique. Il a dit beaucoup de choses. Globalement, qu'est-ce que tu retiens des discours de Katumbi? Avant tout, de manière globale. C'est un point où était moi polémique. Il y a 2 points. À l'obéli Marambo justice. Tant on parle au il n'a jamais eu de problème avec Kabila. Allons-y dans le fait. Katumbi a lobby et Lokwaliboso. Avant, comme on a justice, il a parlé de l'union sacrée. Et il dit qu'aujourd'hui, l'union sacrée, il n'y a plus de réunions. L'union sacrée n'a plus de lignes. Et Lokwaliboso. À lobby, il fixe des lignes rouges. Ce qui loi Tiani va programmer en police, c'est une rouge. Il quitte l'union sacrée. Ce qui se nie dans la configuration actuelle et Ketina Souka, il quitte l'union sacrée. En clair, Katumbi ne devait seulement prendre son courage et déclarer la rupture avec Tshisekedi. Là, les gens commettent une erreur. Cette fois, c'est un point de vue défendu. C'est de considérer que l'union sacrée, c'est comme les impériaux partis État. Il dit qu'on doit cesser cela. Même dans 4 partis à droite, en France, il y a des courants, il y a des ponts, les gens ne sont pas d'accord. Tout ça, non, on est routine à un impérial parti État. On pense que quand nous sommes dans un camp politique, un camp politique, Boulokondo disait, n'implique pas la foi d'une religion. Moins encore la discipline d'une armée. Dans l'église, amen, non. Nous sommes dans un camp politique, mais il y a des points où nous ne pouvons pas être d'accord. Par exemple, la loi Tchani, apparemment, Katumbi estime que cette loi est en train de les viser. Il ne peut pas être d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas une raison pour quitter l'union sacrée. Mais le problème, il y a l'union sacrée. Non, mais il a dit que si la loi Tchani va programmer, il quitte l'union sacrée. Il a dit que c'est la ligne rouge. Mais comment Toubira, quand on a voulu dire que explicitera binationaux en France, il y avait une loi là en France quand il y avait le terrorisme. Taubira qui était d'origine africaine ou antillaise, qui était noire. À l'époque, elle était même garde-son en France. Mais elle a démissionné. Arrêtez, il était du Parti Socialiste, elle a démissionné. Je peux être dans le camp politique, mais quand j'estime que des options qu'on lève ne rencontrent plus mes convictions, je quitte.
Donc, il ne sera pas scandalisé de voir Katumbi quitter pour la loi Tchani. En tout cas, il a dit. Et je crois qu'il va s'assumer. Mais quand il parle de l'union sacrée en disant que Réunion a raté, mais c'est ça, c'est un désordre entretenu par l'IDPS. Vous ne pouvez pas, moi même dans la majorité kala, tout Batuni Augustin Kabouya. Papa, union sacrée qui charte des AD. Vous ne pouvez pas mettre une plateforme, même à Kabilo Bobengagi Mabe, mais quand on a mis la majorité présidentielle, nous étions là à l'époque du État digital, Tokenda Place Moro, tu vas signer à charte. Charte ils ont raté, et l'autre ils ont raté. On pose la question, il n'y a pas un cadre de concertation. Même dans la coalition FCC cash, il n'y a rien là. Tout na Kabouya, mais oh non, l'union sacrée c'est l'état d'esprit. C'est quoi ça, il n'y a rien. Il n'y a pas un cadre de concertation. C'est comme ça que chacun donne son point de vue de son côté. Ça veut dire que s'il y avait un cadre de concertation, même toutes les lois là, aux lois Tchani, on devait, comme c'est une majorité estampée union sacrée, ça devait être discuté dans un cadre. Mais aujourd'hui, c'est comme l'état d'esprit. Les gens là sont là comme dans un gouvernement diffus où il n'y a pas de l'ordre. C'est ce qui donne ça, où chacun donne son point de vue. Tout le monde dans la loi Moro, il y a divergence. Au sein de l'union sacrée, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont d'accord. N'est-ce pas? Donc, loi est où tu as la majorité. Même en France, on sait qu'il y a une loi là qui est venue de la majorité, ça loi est où tu as la majorité. Le bino boba nous course à jamais qui était au nom Tchani, alors que c'est une majorité qui va adopter cette loi. On a vu quand même Mbosso défendre cette loi, alors qu'il est président du Parlement. Quoi de plus normal que Katumbi sente que dans cette majorité où j'appartiens, il y a un complot comme moi. Et il ne faut pas oublier que Katumbi a subi des choses. Moi, j'étais un des rares reporters avec Sani Boudjakira. Tout ça là, na Kasumbalé, ça. Tant Katumbi a Tara Moutoubouy, au Babara Terre Promise. Et moi, j'ai vu. Katumbi a déjà subi ce qu'il a subi. Il refuse de subir ça. Il doit être candidat. Il veut que son sort soit scellé par les Congolais. La seule source de légitimité, de la légitimité du pouvoir, c'est le peuple. Vous créez des astuces, Katumbi a zalaté. Cette fois-ci aussi, Loyanini, Boutika. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Katumbi peut faire à ce point. Vous pouvez les gagner. On ne peut pas les vaincre, mais les urnes, laissez le peuple décider. C'est ce que moi j'attends dans les discours de Katumbi. Surtout que la variante zambienne est déjà à Kasumbalesa, où un président n'a fait qu'un seul mandat. Parce qu'on nous a fait croire qu'en Afrique, quand on organise des élections, ce n'est pas pour les perdre. En Zambie, un président fait qu'un mandat. La variante est déjà à Kasumbalesa. D'accord. Peut-être que ça va pénétrer. Charles Quint, sur la question de l'union sacrée, est-ce que tu comprends que Katumbi se plaint du désordre d'une certaine manière qu'il y a dans l'union sacrée? Il dit que là-bas, doit se concerter. Sur la loi Tchani, concernant l'union sacrée, il dit que c'est la ligne rouge. Alors, ce qui va programmer en Okaka, même débat est programmé, il quitte l'union sacrée. Est-ce que Katumbi n'a-t-il pas un peu peureux au lieu de prendre son courage et de dire je quitte carrément? Bon, vous savez, Katumbi a aidé les Congolais à connaître bien la face de ces potentiels dictateurs qui veulent à tout prix s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Il a aidé les Congolais, mais bien sûr. Il a aidé les Congolais à comprendre que c'est vraiment un homme très très dangereux. Un homme très dangereux pour les futurs de la démocratie dans ce pays. Comment est-ce un individu peut se lever un jour, il réduit les libertés, les droits du Parlement. Lui-même, hein, il dit jamais on ne peut pas parler d'une telle question. Il met des lignes dans l'expression, ligne rouge. Il dit, les Congolais ne peuvent même pas parler de ça. Le Parlement ne peut pas parler de ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça au monde? On a donné un homme, un acteur politique interdire à tout un Parlement. Un organe législatif comme celui-là de ne plus ne fût-ce que parler d'une question extrêmement importante comme la question de la souveraineté que défend Noël Tchani. Aussi au monde on a mbokani. Au monde on a mbokani. Donc Katumbi a un député. Il est aujourd'hui clair que le député Moussoussou Nakati y a parlement wana. Pas ça d'accord on a loi Tchani. Même Nakati a union sacrée. Au sein de l'union sacrée, il y a beaucoup de députés. J'ai vu les députés du MLC, les députés de l'UNC, les députés de toutes les familles, de beaucoup de familles politiques, que ce soit du FCC, qui ne sont pas d'accord avec cette loi-là. Et même certains se cachent derrière une certaine inconstitutionnalité de la loi, qu'ils n'ont pas jusque-là démontré. Voyez-vous? Mais Katumbi a peur de quoi? Parce que les gens sont libres. Les députés ont pour mission, entre autres, de voter des lois. Et
Qu'est-ce qui prouve que si on amène cette loi-là à l'examen, l'Assemblée nationale ou le Sénat vont voter ça? Qu'est-ce qui les prouve aujourd'hui? Et aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de communicateurs de Katumbi et même ses proches accusaient Félix Tshisekedi comme étant celui qui est à la base. C'est lui qui tire le ficelle, il est instrumentaliste pour écarter Katumbi. Mais papa, Katumbi a félicité récemment l'élection du président de la Zambie. Mais en Zambie, parce qu'il a parlé de la variante zambienne ici. Pour être candidat en Zambie, candidat président de la République, il faut être des pères et des mères. Les fake news que Tchania a mis sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu viens ici. Montre-nous la constitution zambienne. C'est l'article 35 de la constitution. Ah, j'ai vérifié, c'est faux. Non, c'est faux. Attendez, les fake il ne faut news. pas raconter des mensonges comme ça. Nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau de télévision ici, Eric Wema. Nous sommes sur un plateau de télévision. Faut pas dire mon téléphone pendant et les gens qui sont même en Zambie sont en train de nous suivre. Article 35. 35 de la constitution zambienne qu'on les sort ici. D'accord. En Zambie, pour être candidat, vérifiez, vous allez voir ça. Pour être candidat président en Zambie, il faut être des pères et des mères zambiennes, d'origine zambienne. Il fait ça, amener la loi. Continue l'émission, je vais trouver la loi. Ok. Donc, Article 35. il a félicité l'élection en Zambie, mais il n'a pas mentionné cela. Donc, si aujourd'hui, les Congolais, à travers les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat, décident de voter une telle loi, ils sont libres de le faire. Donc, Katumbi disent que c'est la ligne rouge, vous dites que c'est un dictateur, il a démontré clairement. C'est un homme très dangereux qui va militer contre les libertés dans ce pays. Et voilà pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui chérit beaucoup l'impunité. Vous avez vu Katumbi en train de défendre des criminels. On va parler de ça. Non, mais on parle. Allons-y. Ça. La loi Tchani est une loi extrêmement importante, à mon avis, pour ce pays. Parce qu'un pays comme le nôtre, nous avons connu beaucoup de problèmes d'infiltration. On ne peut pas. Et pendant les 18 ans de Joseph Kabila, les Congolais étaient tabassés à tout moment à l'extérieur du pays. Pourquoi? Étranger à la tête du pays. On ne veut pas encore retomber dans des histoires comme ça. Kabila était un étranger. Non, mais c'est ce que les gens disaient, non? Voilà, tu parles comme Tingui pour nous, Charlequin. Tu vois comment. Toi, tu peux prouver que Kabila était étranger, Charlequin. Ah, non. J'ai dit ceci. Moi, il ne faut pas m'imputer des choses ici. Mais c'est ça que tu dis. Dans le Biboye, je vais répéter ma Nautioloba. Pendant 18 ans, Congolais, les dirigeants du régime passé, Bango à l'étranger, pour quelle raison? À la tête du pays, il y a un étranger. Oui, bien voté. Donc, dire ça, ça veut dire que je confirme que Kabila était un étranger. Non, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Hein. Parce que moi, j'ai publié ça et je l'ai dit dans beaucoup d'émissions que un patriote comme Mouzé Laurent Désiré Kabila, là, je ne vois pas comment Mouzé, connaissant que Joseph Kabila était un sujet rwandais, pouvait laisser à ce que Kabila a confié la responsabilité à Nengana. Parce que Mouzé Natanae a Benganaka Barwandais. Et ça l'a argument on a développé. D'accord. Depuis Bamboule Belé, j'ai toujours développé cette argument. Le thème de l'interview de Katumbi, c'est quand Katumbi dit que il se plaint. Je vais vous dire que vous lisez quand même la loi électorale. Je suis en train de télécharger la constitution zambienne. Voilà. Katumbi dit que concernant la justice, il dit que ça commence quand même à poser des questions. Il condamne la condamnation de Jacques Ndala et estime que ce n'est quand même pas normal que nous soyons dans un pays où on se sentit de sécurité Azuka John Numbi, Azuka Matata Pogno, Azuka Ngoy Mulunda. Est-ce qu'on a posé au comprendre de Katumbi à l'Obalelo que justice est ça sujet? Non, mais c'est que Katumbi il a démontré son talent de défendre les détourneurs, les criminels. On ne pouvait jamais penser que Katumbi, les mêmes Katumbi Wana, Oyo à Tuitaka, et il a fait beaucoup d'émissions. À Tuitaka, je n'ai rien à moi qu'on a battu Kabila me traite de Jida. Se prend-il pour le Christ, lui qui fait assassiner les Congolais, y compris dans les églises, qui pillent notre beau pays? Je suis fier d'être aux côtés des Congolais pour faire tomber ces régimes ONI. Le peuple vaincra. Bonne chance à Martin Fayulu. Ça, c'est l'étude de Moïse Katumbi. Et ici, il dit clairement ici, Kabila fait assassiner les Congolais. Donc, il reconnaît que Kabila est mort à Boma, les Congolais directement. Mais avant de continuer à battre les Congolais. Et battre les Congolais, ils ont banani. Chebe ya kufande nini? Chebe ya akufande nini?
Mais on cite John Numbi, à moins que les lots sur ces plateaux ici, Eric Wemba, avant de défendre sur John Numbi. Avant de défendre John Numbi. Ok. Donc, Kalev et tous ces gens-là, ils ont fait beaucoup de mal dans ce pays. Katumbi était contre ces gens-là. Aujourd'hui, il veut défendre les mêmes personnes qui ont condamné Kizaki Kabila d'être Moutou à faire assassiner les Congolais. Les mêmes Katumbi là, il revient. Katumbi Oya Lobaka que Félix a d'accord n'a été parce que Félix a beau confiné dans le passé. ok. Aujourd'hui, les mêmes Katumbi a bandu quoi accuser Félix Tshisekedi. Mais papa, état de droit au Tozoloba parce que Eric a relevé la mingi. Il doit donner beaucoup d'exemples. Telle personne n'a pas été arrêtée ou jugée, tout ça, alors qu'il a commis beaucoup d'infractions et ainsi de suite. Moi, je pense que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est de voir un président de la République qui veut à ce que les gens, la justice puisse faire véritablement son travail. Vous êtes un journaliste d'investigation. Tu sais que dit à l'obaka on a micro ya Françoise Bouela na Christian Sokene que hier à côté na makambu ya justice na administration ya justice. Et c'est pas seulement Liboso mais on a vu aussi Tunda ya Kastende. À l'oba la même chose, comment Félix ne cessait jamais de lui dire que Atika ba magistrat ba sa musana d'abord. Tambwe Mwamba président au Sénat, il avait dit la même chose sur Top Congo. Donc vous avez un président qui ne veut pas que la justice se fasse à la présidence de la République. Aujourd'hui, s'il y a des juges qui ne se comportent pas bien, le rôle du président c'est quoi? C'est qu'il va observer et puis il va frapper, changer le magistrat. Donc c'est quelqu'un qui a la vision que Mboka Oyo, Oza, proche nae ou pas, Oyibi, Bakangyo, et il est en train de poser des bases. Mais Katumbi, à partir du discours Oyasali, on a compris que c'est quelqu'un qui va venir ici prêcher l'impunité et causer une exception à ce moment. D'accord, parce d'accord. que Biso Tolingi, président Oyazo a 5 heures à Tiki Bajij, Basala Moussala na Bango, ceux qui vont condamner. D'accord. Eric Wemba, il a parlé pendant 10 minutes. Mais avant un peu sur Maloba, j'ai retrouvé l'article 35 de la Constitution zambienne. Le thème c'est citizenship by birth. A person born in Zambia is a citizen by birth if at the date of that person's birth at last one parent of then person is one. J'ai traduit. L'anglais, je comprends un peu. L'article 35 de la Constitution zambienne dit ceci. Une personne qui est née en Zambie est citoyen zambien de naissance. Si, à la date de sa naissance, un des parents de cette personne-là était citoyen zambien. Paragraphe 2. Un enfant trouvé dans le sol zambien qui est ou qui doit être, birth of more than, un enfant qui a été trouvé sous le sol zambien, qui n'a pas de personne plus âgée que lui dans cet enfant-là est considéré comme zambien. Paragraphe 3, il dispatch a person born abroad. Ou une personne qui est née à côté. Donc en clair, c'est pas... Non, s'il vous plaît. Je peux peut-être me tromper sur la Constitution, mais entre la Constitution ou la loi électorale. Mais c'est connu, s'il vous plaît. Non, attendez. L'article 35 de la Constitution zambienne est là. J'ai dit ceci. Attendez. Oui, j'ai compris. Vous avez lu l'article 35 de la Constitution zambienne ne consacre pas la loi. Je peux me tromper sur la Constitution ou la loi électorale. Mais l'article 35 là, voilà des histoires qui... Attendez. Je vous avais dit que... Nous avons déjà qui nous suivent à Zambie aujourd'hui. Ok. Si peut-être ici on n'a pas parlé des conditions d'éligibilité, cherchez, même dans la loi électorale, vous allez retrouver ça pour être candidat. Cherchez... L'article 35 de la Constitution zambienne parle des conditions pour être considéré comme zambien. Donc, un zambien... Je peux me tromper sur l'article là. Ils disent même que cet enfant qui se retrouve dans la loi qui n'a pas de né là-bas, il est zambien. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont... C'est-à-dire qu'ils ont moins biloko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que biloko... Attendez, donc il va parler. J'aimerais qu'il précise. Donc il veut ici confirmer que na Zambie, condition à des pères et des mères pour la candidat, ils attendent. C'est ça ce que vous voulez dire? C'est la Nalobi Boya. Nalobi Boya. Mais en tout cas, ils ont l'article 35. C'est exact biloko. Azolo Bamini papa dit Ndeko Charleke. Ndeko Charleke, Ndeko Nanga epesanga ta minute. Comment intolérance boy papa? Hein? On lobby, ce n'est pas un client qui a raison. Mais il dit que tu dois vérifier biloko bolo bezate ou beaucoup tamusaka na ba réseaux sociaux. Botika oko c'est la Zambie makambu. Na ba loi na bina buzoba. De tout ça comme concept de père et de mère. Bon, Pierre, on a toute une question. Un enfant qui est né ici. Papa naza malien, papa n'a une nationalité congolaise. Maman naza sénégalais.
sénégalaise. Maman, on n'a pas une nationalité congolaise. Et cet enfant, l'enfant là qui est né, il est des pères et des mères. Quoi. Congolais. Alors regarde, les concepts même des pères et des mères est tellement flou, ça n'a pas de sens. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de sens. Tant à lobby, ce n'est pas de ça de la dictature. Tobira, il était garde des Sceaux, ministre en France, à lobby que ceux qui ont une loi discriminatoire sur les binationaux, moi je quitte le gouvernement. En quoi est-ce que c'est différent de Katumbi? C'est pour autant que Tobira était contre les libertés. C'est lui Katumbi. C'est aussi liste de sa liberté. En tout cas, dans une union sacrée. Ceux qui disent qu'on a bien donné l'équipe, moi je quitte. En quoi est-ce qu'il est dictateur? Il refuse d'expression. Non, pour la Katumbi, même toute une assemblée nationale ne doit pas travailler. Non, l'assemblée nationale peut ou n'est pas travailler, mais Katumbi a dit ceux qui vont saler le Guananga n'a quitté. Autant Tobira l'a fait en France. Et Tobira avait démissionné quand cette loi est passée. Donc je ne vois pas là où il y a la dictature. Je ne vois pas là où il y a la dictature. Mais je comprends quand même. On a une interview à Katumbi. Nous avons une manipulation. On dirait que nous avons une loi qui a un problème. Nous avons une manipulation. Quand ils disent que Katumbi a lobby à boy justice, non, Katumbi n'est pas contre. À lobby justice, c'est la sélectivité. S'il y a des méfaits, il y a condamné. Mais il sanctifie quand même John Numbi. Et qu'est-ce qu'il fait de la mort de Chebea? Non, il dit qu'est-ce qu'il fait de la mort de Chebea? S'il y a des méfaits, il faut condamner. Mais il faut savoir aussi pardonner. Mais tu sais qu'il y a pardonné un grand criminel qui dirige aujourd'hui une structure qu'on appelle DDR pour les réinsertions de l'armée ici. Tony, quelque chose comme ça. Ouais. Tout le monde a condamné ça, mais pourquoi lui on peut les pardonner? Il a tué Batomaloucha Babimi, Aboma, on l'a pardonné. Tu sais qu'il a pardonné Benjamin Wenga et l'homme de Sokok, condamné, Bokena va alourdir. Et quand Katumbi constate que la justice est sélective, comment dans un même dossier, certains bénéficient de la grâce présidentielle et Kamer est condamné? Quand dans un même dossier, Bokanyengo Imoul Nabobini un tribal. Il appelle à la haine tribale. Mais Piroti circule à Kinshasa. Nos riz sont pollués, occupés par des gens qui chaque jour prêchent la haine tribale. S'il y a la faculté des droits, on n'a pas besoin de déposer une plainte. Les Pogirés ne voient pas ça. Quand des individus sortent, Katumbi, Mundele Ndundu, Yomonia Babima Jouanate, qui se passe dans ces pays? C'est cela. Vous arrêtez Jacques Ndala. Vous dites qu'il fait renverser dans les institutions. Pendant qu'il y a des gens qui ont appelé les gens à avoir des armes. Pendant que Babimisa Mabunda Nassima, où le fils Mukoko a dit qu'on va installer les parlements debout ici au Parlement. On ne l'arrête pas, ça c'est pas les renversements des régimes. Katumbi, tel que moi je comprends, il est simplement contre la justice des vainqueurs. Non mais sanctifie John Numbi. Il sanctifie John Numbi, il sanctifie Matata Ponyo. Je n'ai pas vu où il est sanctifié. Non mais quand il évoque John Numbi, ça veut dire il oublie quand même Il n'oublie pas. Il sait que Batona Basala a méfait. Qu'est-ce qu'on fait de Chebea? Il a commis des méfaits. Et Katumbi sait que ces gens ont commis des méfaits. Mais en constatant qu'on est tenté d'instrumentaliser la justice pour régler des comptes aux adversaires politiques, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Ça, ce n'est pas Katumbi, même moi je le constate. Nous les vivons qu'il y a une justice à double vitesse dans ces pays. Et nous les condamnons. C'est-à-dire que sur le bio condamné Ngoyi Mulunda. Mais ne laissez pas les talibans là qui vont benga Katumbi, Ndundu, Mundele, Boyena Boye. Ça se passe dans ces pays. Et Charles Lequel les voit ici dans ces pays. Qu'on arrête un peu donc la justice, elle est sélective. Il y a des gens aujourd'hui, Babouganda quoi Jean-Marie Kassamba, on a poursuivi ces gens. Babrilanda quoi député Moko Balanda Batouana. Nous vivons ici une justice sélective. En tout cas, moi tel que j'ai compris dans les discours de Katumbi, on est contre cette justice. Mais cela n'explique pas que Katumbi demande qu'on pardonne aux Congolais parce qu'on a déjà pardonné à certains. Pourquoi il y a la grâce présidentielle? Donc il faut nous pardonner John Numbi. Moi je n'ai pas dit ça. Il appartiendra au président de la République d'apprécier. Mais il a dit il n'a pas obligé. Il faut condamner, mais il y a aussi les pardons. Mais il n'a pas dit qu'il faut pardonner. L'interview, là, on peut les sortir ici. Il ne faut pas dénaturer. Puisqu'on a pardonné un grand criminel ici dans ces pays, il est nommé par Félix Tshisekedi. On le cite dans plusieurs rapports comme un criminel. Il y a même des gens qui ont été dans des opérations effacées les tableaux noirs. Le gouverneur de l'Itouria a été cité aussi. Ici, ils sont là, donc on pardonne déjà les criminels. Alors si on demande... je ne pense pas que Madjis que la matate est criminel. En tout cas, à ce que je sache. Pourquoi on ne peut pas lui accorder le pardon pour que les Congolais se réconcilient? C'est au président d'apprécier. Parce qu'il y avait des cas, John Numbi, j'ai mon point de vue, qu'il ne peut pas avoir pardon dans les cas de John Numbi. Là, moi j'ai mon point de vue. Mais il y a d'autres cas où on peut pardonner. Puisqu'on a pardonné Benjamin Wenga, Yepayi Bambonga 100 jours, pourquoi laisser Kamer en prison? Pourquoi laisser Kamer en prison? Dans les mêmes dossiers, Batona Baki appelle, l'air peine a été alourdi, et puis il y a grâce présidentielle. Alors moi je pense qu'on pardonne. On a amnistie les bateaux M23. L'amnistie ça existe pourquoi?
Le Congo aujourd'hui a besoin de se réconcilier. On n'a pas besoin d'une justice de vainqueur. C'est l'image qu'on nous donne. Au moment où Maramouane Salamagika Ouattara est arrivé au pouvoir, les cas Bagua a crié, c'est ce que nous sommes en train de vivre chaque jour ici dans ces pays. Toboyi justice de vainqueur. Nous voulons la justice pour tout le monde. On condamne Jacques fils Moukoko. Dans sa façon d'exposer Tshisekedi, Katumbi a voulu jouer un peu au rassembleur des frustrés. Yabato Kabila, est-ce que ça peut également être un jeu politique? Peut-être, parce que n'a moi polémique, hein. Nalobi, hein. Tu sais que j'ai contesté cordialement Kabila dans ces pays. Et tu laissé Pierrot. Mais des années après que Tshisekedi ait exercé le pouvoir, j'ai relativise un peu les choses. Hein. Tshisekedi Félix. Banda continue à pouvoir, je ne souffre plus de l'anticabilisme primaire. De constater Kabila qu'un diable, comme un diable qu'on va avec qui on ne peut pas manger. Qui ne sait pas qu'à Venise, à Ibiza, et ils ont mangé avec lui. Qui ne sait pas qu'il y a eu un accord ici à l'hôtel du fleuve où il y a eu une coalition entre Tshisekedi et Kabila. Je compare un peu les problèmes de Kabila. Les gens yo moi sur Boyi Mobali Nanda Yomogo. Parce qu'ils étaient ensemble. Un jour Tshisekedi décide, il y a Osasuna Kabila té. Mais entre-temps, tu souffres d'une crise de jalousie. Ah, bah tu me souviens pas comment on a Kabila. Mais toi tu étais avec lui. Moi j'estime que faire alliance avec Kabila ce n'est pas un crime. Kabila n'est pas un diable. Ah bon? Ah mais je l'ai dit. Ça c'est Wemba qui dit ça. Ils étaient à Venise, ils étaient à Ibiza. Ils ont signé un accord à l'hôtel du fleuve avec Kabila. Ils ont mangé avec lui. Kabunde monté sur un cheval. Loubera lui a dit, voici ce que donne le pouvoir. Vous étiez avec un mari. Bozaganaye, Boliaganaye. Yomoko boye. Moko motala. Ah non, ya ozomba. Soromoni alinga coopérer na moi si mususu. Yoko bimisa des autres. Ah, ya linga gena Kabila. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Kabila n'est pas un diable, moi je le dis ici, je l'affirme. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, je ne souffre plus. Tu as toujours dit que Kabila était un diable, Wemba. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un élément de comparaison. Mais l'IDPS vient de faire 2 ans au pouvoir, ça nous permet de relativiser aujourd'hui. De constater que moi je ne souffre plus de l'anticabilisme primaire. Parce que je vois, il y a des gens qui font pire que Kabila aujourd'hui. Donc pour toi, Tshisekedi c'est pire que Kabila? Je n'ai pas cité les noms de Tshisekedi. Non, le régime dans son ensemble. Je vais prendre même un exemple ici. Vous savez qu'on veut révisiter les contrats miniers dans ces pays. On devait révisiter l'actionnariat de la GECAMIN au niveau de Teke Fungurume. Guilain Nyumba a mis en place une commission. Dans cette commission, il n'y a ni les ministres des mines, ni les premiers ministres. Tous les contrats, et les premiers ministres, même Napoka Kabila Maramone Zagite, Jeune Afrique a révélé que le premier ministre a dit, je n'ai appris que c'était un contrat dans l'officialisation. Barrage d'Inga, port de banana, Kabila n'a jamais fait ça à ses premiers ministres. Alors quand on dit qu'il y a quand même une régression, il y a une régression. Alors, il ne faut pas nous présenter Kabila comme diable parce que vous êtes au pouvoir. Certains méfaits que nous avons dénoncés continuent ici. Vous arrêtez Jacques Ndala comme un malfrat dans la maison, vous l'amenez en prison. Où il découvre en violation de procédure. Moi, je ne souffre plus d'anticabilisme primaire. Moi, j'estime, en politique, les alliances se font et se défendent. L'IDPS, pour être au pouvoir, ils ont été obligés de partiser avec Kabila. Donc si Katumbi veut aussi être au pouvoir, si ça passe par Kabila, il peut le faire. Il dit que là on a régressé par rapport à là où Kabila nous a laissé. Ce qui se passe aujourd'hui, il dit c'est pire qu'à l'époque de Kabila. Mais il ne l'a pas démontré malheureusement. J'ai parlé des contrats miniers où le Premier ministre n'est pas informé. Trans expressive. Il est en train de décrire une dystopie qui n'existe pas. Il est dans les firmaments. Ici, nous savons que depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a identifié les vrais problèmes de ce pays, l'état des droits. Et cet état des droits, aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce que ça produit. Ah, on est déjà en plein état des droits. Oh, mais bien sûr, bien entendu, il peut rigoler comme il veut. Mais aujourd'hui, vous avez un président de la République qui veut à ce que la justice puisse faire son travail. Il lutte contre l'impunité. Et l'image que Félix Tshisekedi a ici, au pays et à l'extérieur du pays, c'est un président qui lutte contre la corruption. Ça, c'est connu de tous. Et aujourd'hui, on est en train de voir. Il est ici, parmi des gens qui font les dithyrambes de Gilles Alenguet. Il est là. Il loue chaque fois le travail de Gilles Alenguet. Mais qui a donné à Gilles Alenguet les moyens de faire le travail? L'inspection générale des finances. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Et l'IGF n'existait pas dans ce pays. Et c'est pas ça l'état. Félix a dit état des droits et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est vrai qu'il peut avoir une vision puritaine d'un état des droits qui doit, par un claquement des doigts, commencer à fonctionner comme si nous étions aux États-Unis ou en France, des pays qui sont des pays de vieilles traditions démocratiques et du respect des lois de leur pays. Mais dans notre pays, il y a encore beaucoup de choses. Ce qu'il aurait pu faire s'il avait vraiment les tripes patriotiques, c'était quand même d'encourager cet effort qui commence aujourd'hui, avec un président de la République qui veut à ce que les choses puissent changer. Parce que Félix Tshisekedi est conscient que demain, il ne sera pas président de la République. Cette même justice qui est en train de traquer des détourneurs peut
guerre s'est retournée contre lui. Félix Tshisekedi sait cela. Est-ce qu'il pense que Félix Tshisekedi ne comprend pas cela? On aurait quand même encouragé un tel homme qui prend son courage pour que finalement la justice, comme la Bible le dit, la justice élève une nation, que cette justice commence à élever la nation, que la justice fasse son travail. Il pose des fondements. Parce que nous, on est dans un pays où la magistrature est pourrie, tout le monde est corrompu, tous les magistrats sont corrompus, les avocats sont corrompus. C'est un système complexe. Mais vous avez là une volonté politique ferme. Mais quand il parle d'un président... ok, c'est bon, merci. Okay. Vous avez un président de la République qui a une volonté ferme. Qui fait signer des contrats sans son premier ministre. Attendez, je vous dis. Ça, c'est ce midi, ça c'est sectoriel. Il y a beaucoup de choses qu'il a des salades qu'il a racontées. Hein? Vous avez un président au sujet duquel les caciques du régime, je venais de dire ça ici, les caciques du régime Kabila ont témoigné. Tounda Kassende, vice-premier ministre, ministre de la Justice. Il dit à Top Congo, chez Christian Sakouine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne cesse jamais de me dire, messieurs les ministres, laissez les magistrats faire leur travail. Est-ce que, depuis que Félix Tshisekedi avait déclaré devant nos confrères qu'il ne fout pas son nez dans l'administration de la justice, y a-t-il des journalistes qui ont mené des investigations, ils sont allés auprès des juges pour qu'ils leur disent que non, nous recevons par moment des injonctions de la présidence pour qu'on ne puisse pas faire notre travail? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc Félix a une volonté ferme de faire changer les choses dans ce pays. Et si on aimait vraiment ce pays, on allait soutenir ces messieurs. Mais pas aujourd'hui commencer à soutenir les gens qui viendront avec l'impunité, qui aujourd'hui sont en train de prêcher l'impunité comme le fait Moïse Katumbi aujourd'hui. Ils prêchent déjà l'impunité, donc ça démontre que le Congo court un risque énorme si jamais demain ces messieurs devenaient président de la République. Donc il va signer l'ordonnance d'amnistier tous ces gens-là et cela va encourager la corruption. Et il sera dans la course pour devenir... C'est lui qui a libéré Wenge Soko. Attendez. C'est lui qui les a libérés. Vous avez parlé là. C'est lui qui a libéré. Vous agitez trop. Tu m'agites pas, tu ne me racontes pas. Tu divagues, moi je donne des exemples probants. Vous avez dit des choses ici. Je suis en train de vous rencontrer, monsieur. Vous ne me rencontrez pas. Soyez calme. Vous ne me rencontrez pas. Ici, il est de notoriété publique que Félix Tshisekedi. C'est ce président-là, depuis plusieurs années, que nous voyons venir avec une volonté ferme de sortir ce pays dans les gouffres où il s'est trouvé. Mais tu ne racontes pas quand tu dis que le président met de côté son premier ministre. Attendez. Il signe des accords sans ses ministres sectoriels. Moi, je ne peux pas raconter des bêtises ici, des choses que je ne maîtrise pas. Comme lui est en train de le faire. Il ne maîtrise. Voilà. Je ne peux pas raconter des bêtises ici, des choses que je ne maîtrise pas, pour seulement noircir les cages d'un président qui est en train de fournir beaucoup d'efforts pour élever ce pays. Un pays qui était plongé dans la pénombre comme le nôtre. Félix Tshisekedi arrive, il décrète la gratuité de l'enseignement. Une réforme qu'on n'a jamais vue dans ce pays depuis 1960. Et il y avait tous ces gens-là qui ont dirigé ce pays. Pourquoi ils n'avaient pas le courage de décréter une telle réforme? Parce que Félix Tshisekedi a compris qu'il faut d'abord investir dans l'homme. Parce que la première richesse d'un pays, c'est les savoirs. Il a compris ça. Il décrète la gratuité. Donc ce qu'il dit là sur le ministre, c'est faux. Les gens retournent. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Mais alors, il a parlé ici... moi, je ne comprends pas comment un simple combattant, quelqu'un qui n'a même pas un niveau intellectuel conséquent, peut aujourd'hui devenir le sujet de plateaux de télévision. Mais ils sont dans les rues de Kinshasa, monsieur. Soyez calme. Dans toutes les rues de Kinshasa, menaçant les paisibles citoyens. Et le procureur ne fait rien. Vous avez déjà dit ça, non? Je suis en train de vous raconter. En violation même des gestes barrières. Oh, monsieur, ils sont dans toutes les rues de Kinshasa. Il a parlé ici de Mundelendund. Dire à quelqu'un qu'il est Mundelendund, c'est une infraction. C'est une discrimination. Non, c'est une infraction ça. C'est du nazisme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Soyez calme. Dire à quelqu'un qu'il est Mundelendundu, c'est une infraction. Ça, c'est quel tiers d'infraction ça? Moi, je ne comprends pas. C'est des propos racistes, monsieur. Hein? C'est des propos racistes. Quelqu'un qui est noir, par exemple, c'est une infraction. Ça dépend des contextes. C'est une infraction. Oui, ça peut devenir raciste. Azali métis, c'est combien d'infractions? Dire à quelqu'un et comme infraction. C'est ça dans son entendement du concept d'infraction. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aidez-nous, cher monsieur, qui a la faculté de droit. Est en train de descendre dans les caniveaux avec de tels raisonnements. Tu repars les cheveux. Moi, je suis désolé. Ok. Alors, maintenant, moi, je ne comprends pas
Déjà, à la fois, lorsqu'on se pose des questions, on comprend que c'est tout simplement de l'instrumentalisation. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils représentent? Comment on peut donner de telles puissances au parlementaire des gens qui ne représentent rien du tout? Il aurait été mieux que j'apprenne que tel responsable d'un parti politique a dit ça. Mais ils cassent les maisons des gens, monsieur. Ils ont cassé les maisons des gens. Attendez. Mais Charles Quin, les fractions étaient impersonnelles, non? Mais alors, maintenant... C'est-à-dire que ceux qui est infraction, pour les cadres de l'UDPS, mais aussi pour ces parlementaires. Alors, vous voulez quoi? Non, moi je pose une question. Vous voulez quoi? Moi je pose une question. Si quelqu'un, c'est un Chegue par exemple, se met dans la rue, il commence à insulter Moïse Katumbi. On ne doit pas l'arrêter. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. qui doit déférer ces messieurs-là devant les cours de tribunaux? En tout cas, il n'y a pas qui. Non, je pose la question. On parle à quelqu'un qui a la faculté de dire. Il n'y a pas une plainte déposée. Parce qu'on a dit, Katumbi comme lui considère que ça c'est une injure. Est-ce qu'il y avait une plainte contre Jacques Ndala? Je vais répondre à la question de Jacques Ndala. Vous voyez comment vous êtes en train de m'embrouiller? Non, mais parce qu'il faut qu'on... Non, attends. Il faut une plainte. Écoutez, Ngaï Naza, très bien éduqué. Félicitations à mon père qui a fêté son 74e anniversaire hier. J'ai été Bon anniversaire, papa. Je ne peux jamais supporter les insultes. Mais les procureurs... Mais maintenant, il pense que c'est une infraction. Il pense que... Mais Jules a quand même plusieurs fois insulté Mabunda, non? Jules a quand même insulté Mabunda. Dans ce cas-là, oui, parce que moi aussi j'avais suivi ça et j'avais condamné ça. Qui doit faire quoi pour que ces messieurs-là se retrouvent à Makala? Qui doit faire quoi? Est-ce qu'il faut que les procureurs de la République se saisissent du dossier? Quelqu'un qui a insulté, il dit je vais me saisir du dossier. Si, il faut qu'il y ait une plainte des procureurs. Non, les procureurs peuvent le faire. Il faut lui enseigner les droits. Attendez, les infractions pour lesquelles les procureurs peuvent se servir, ce sont des infractions qui troublent à l'ordre public. Mais une infraction individuelle, c'est une procédure. Non, c'est une procédure qui doit se faire out symboli. Non. Tous les juristes sérieux qui me suivent en ce moment, ils savent ce que je suis en train de dire. Calmez-vous, prenez un verre d'eau, cher ami. Mais attendez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Moi, je Nous suis sommes pas en guerre ici. C'est Péro Louara qui doit porter plainte contre moi. Ce n'est pas que les procureurs, parce que cette affaire ne trouble pas l'ordre public. Ça n'engage pas l'État. Les procureurs ne peuvent pas se saisir. La fin Péro Louara qui est Mundele Kassai. Le procureur doit se saisir de ça. Mais qu'est-ce que tu veux raconter, monsieur? Qu'est-ce que tu vas raconter? Madame, monsieur, vous suivez l'émission CPL le débat. Bon, attends. Mais je veux pas. Attends. Non, tu dépasses heure. Il faut annoncer deuxième thème. Deuxième thème, on va en parler pendant 10 minutes. Mais concernant le mode de saisine du procureur, en droit, les procureurs peuvent se saisir de 4 manières: par dénonciation, par plainte, par rapport d'un OPJ, et puis mutuo proprio. Donc le procureur en droit est chargé. Il peut se saisir du dossier lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Non. Mais c'est pas une affaire d'insulte. Moi j'insulte Jacqueline, j'insulte Péro Louara. Les procureurs doivent se saisir. Ça n'existe pas. Attendez. Ça n'existe pas. De toutes les façons, je ne fais pas les débats avec vous. Donc, non, mais ça ne se passe pas comme ça. Jamais ça se passe. J'aurais été à la place d'Eric Wemba, peut-être que je réagirais. Bon, je vais. Non, mais ce que j'ai dit là reste comme ça. Oui. Non, c'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas ouvrir un débat avec vous parce que je ne suis pas votre débatteur. Non, mais c'est là, allez vérifier au cours de procédure pénale là, vous allez comprendre. C'est ça les droits. Je ne dis pas que vous dites faux. Je ne dis pas non plus que vous dites vrai. Parce que je ne suis pas dans la peau de co-débatteur. Il n'y a pas l'ordre. D'accord. Laissez-moi annoncer. Nos étudiants aux facultés des droits pour vous juger. Laissez-moi annoncer le deuxième thème. Je ne dis pas que vous dites faux, Charles Quin. Je ne dis pas non plus que vous dites vrai. Parce que je ne suis pas votre co-débatteur. J'ai posé les principes. J'ai dit en droit, les procureurs peuvent se saisir de 4 manières: par dénonciation, par plainte, par rapport d'un OPJ et mutuo proprio. Donc le procureur, dans son rôle de rechercher les informations, d'identifier les auteurs et de les déférer devant les cours des tribunaux, peut regarder la télé et dire ça c'est une infraction, je me saisis mutuo proprio. Attendez. Bon, là c'est un autre. Oui, je fais pas les débats. Je fais pas les débats. Il faut préciser ça là, oui. Je fais pas les débats avec vous. Madame, monsieur, vous suivez l'émission CPL le débat. Et très bien, 10 minutes pour aussi ça. En 10 minutes, 5 minutes, Charles Quin.
Bazo, c'est le rapport, il y a commission électorale, et il y a commission paritaire, Lélo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut pas entraîner des Nikadima? Toi, il faut Félix Tshisekedi à Salanenga Sagina Rosa Malonda. Toi aussi, ça, on a 5 minutes. Namoni, SCC et protestant, saisir Félix Tshisekedi. Et c'est un catholique, Nasenko. Nasenko. Saisir Félix. Pour son arbitrage. Bon, je ne sais pas, Félix Tshisekedi, il fait ça à Nini. Alors, Bakeno, écarter de Nikadima, ou bien maintenir de Nikadima. Je ne sais pas. Donc le président doit commencer à s'immiscer même dans ma cambouille désignation. Il y a un candidat au sein d'une sous-composante appelée confession religieuse. Le président est garant du bon fonctionnement des institutions. Non, mais donc ça veut dire qu'il va même opérer les choix à la place des confessions religieuses. C'est ça l'arbitrage dont vous voulez me faire croire ici. C'est ça l'arbitrage. Donc le bon fonctionnement des institutions, parce que la confession religieuse est une institution. C'est ça ce que vous venez de dire? C'est une institution, alors le président doit aller là-bas, dire comme vous ne vous attendez pas, comme il n'y a pas un consensus trouvé, moi, Félix Tshisekedi, alors j'ai dit, Kaka di Malongwa, Boloka Moutoumoussous. Yangwana. Et le président doit tirer ses pouvoirs là, d'où? De quel texte? Est-ce que la sous-composante confession religieuse est une institution pour que le président constatant qu'il y a dysfonctionnement des institutions, qu'il use de son pouvoir d'arbitrage? C'est ça? Non, mais je ne comprends pas. Voilà pourquoi les Africains, surtout les Congolais, on fabrique des dictateurs pour rien. On fabrique des dictateurs pour rien. La question relève de la sous-composante confession religieuse. Ce sont eux qui doivent se mettre d'accord. Ce n'est pas le président de la République. Le président n'a rien à voir. Parce qu'eux-mêmes ont accusé le président de la République comme étant celui qui instrumentalise les choses. Vous avez même suivi ici Eric Wemba et les autres ici, qui disent que la déclaration faite par son éminence Simon Kivangu Kiangani, c'est Félix Tshisekedi qui est derrière ça. C'est Félix Tshisekedi qui lui a dit, non, il faut faire de la déclaration. Et c'est auprès de ces mêmes Félix Tshisekedi-là qu'ils veulent se référer pour que Félix désigne à leur place. Franchement, je ne comprends pas. Donc moi je pense que aujourd'hui, il faut, si j'étais Mbosso, j'allais encore écrire pour une fois aux confessions religieuses. Jusqu'à ce qu'ils vont se mettre d'accord. Parce que je ne vois pas ici, Félix Tshisekedi peut intervenir quand? Si par exemple l'Assemblée nationale entérine les animateurs, comme elle avait fait du temps de Malonda, et qu'on envoie les rapports d'entérinement au président de la République, à ce moment-là, le président de la République peut user de son pouvoir s'il constate qu'il y a des irrégularités dans la procédure de désignation. Il peut intervenir à ce moment-là, ne pas signer l'ordonnance comme il a fait du temps de Malonda. Parce qu'à ce moment-là, il aurait constaté des irrégularités établies par les concernés, à savoir les hommes de Dieu qui sont dans la sous-composante confession religieuse. Mais à ce moment ici, laissons la procédure. Si on veut à ce que Félix Tshisekedi intervienne, si vous voulez juger de la bonne foi de Félix, alors il ne faut pas aussi crier sur la procédure de l'Assemblée nationale. Mais laissons voir. Mais si c'était le cas, pourquoi il est intervenu alors à l'époque de Ronsard Malonda? Mais c'est ce que j'ai dit. À l'époque de Ronsard Malonda, l'Assemblée nationale avait fini son travail. Il a fait les rapports à Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi a constaté que dans les rapports, dans la procédure de désignation, il y avait des irrégularités. Okay. C'est ainsi qu'il a dit, comme il y a eu irrégularité, la charte n'a pas été respectée des confessions religieuses, je ne signe pas l'ordonnance investissant Malonda et les autres. C'était à ce moment-là, à ce point-là. Maintenant, là, il va faire quoi? Eric Wemba, qu'est-ce que le président doit faire quand les catholiques et les CT démontent? Oui, allez-y. Je demande vraiment une minute. Moïse Katumbi des infractions. Ça, c'est quand on discrimine quelqu'un comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de Ndundu. C'est extrêmement grave. Au-delà, il y a des parlementaires des Bois Bagangaka. Mais il y a eu des victimes. Quand on a adopté la loi Sakata ici, la maison de Jean-Marie a été incendiée. La maison d'un député, je vais citer, a été incendiée. Et vous connaissez tous ces gens-là, vous avez identifié quels sont les gens des partis X. Ces gens-là, il y avait une manifestation ici de l'IDPS, incendié Claude Molicho a été. Ces gens n'ont jamais été poursuivis. Donc ils avaient le drapeau de l'IDPS. Et vous savez que ce sont des gens de l'IDPS. On n'a jamais poursuivi ces gens-là. Moutumoka Finga Mabunda lesbienne, on ne l'a jamais poursuivi. Ça, il fallait aussi une plainte. C'est quand même désolant, on ne peut pas. Vous savez, j'ai toujours dit, je l'ai répété à Télé 50, défendre les libertés des autres, c'est à l'ultime défendre sa propre liberté. Nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à encourager les dérives que nous avons ensemble condamnées hier à l'époque de Kabila. Ngouesh Katot était avec Kabila, on l'a arrêté. C'est-à-dire un jour ça peut nous arriver.
Quand il y a des bavires, nous devons condamner ça. Et moi, c'est que je ne comprends pas quand même quand il parle des bavires. Vous savez, moi, j'ai été aussi un anti-Kabila. J'ai été dans les manifestations publiques dans ces pays. Quand on tirait là, moi, je n'ai jamais vu Kabila venir personnellement tirer sur quelqu'un. Mais qu'est-ce que nous disions? Kabila Boimbato. Alors pourquoi quand c'est Tshisekedi, ce sont les combattants, les Abango, alors qu'il y a une manifestation ici à Kinshasa, dans la loi Sakata, il y a eu des morts, là, ce n'est pas Tshisekedi. C'est les tantôt le ministre de l'Intérieur n'a pas fait le travail. Pourquoi avant nous... C'est attaqué à la loi Sakata, c'était seulement les gens de Tshisekedi. C'est ce que j'ai dit, donc c'est pour conclure. Et tout le monde ici a décrié. C'est là, on a dit qu'il y a une manifestation sérieuse. Revenons sur la CENI. Donc c'est ça, donc Charles Ken, un contrat au rencontré qui ne sait pas que les projets les journées jamais passé au Parlement. C'est piloté par la présidence. Vous condamnez Boukangalonto, mais vous faites la même chose. Soyons rationnels. Entre les pour et les contre, il y a quand même les sérieux, Charles Ken. Ne sois pas aussi extrémiste jusqu'à ces points. Sois modéré. Marambousso Zamabé, ne fais pas les dianes avec Tshisekedi. L'émission est terminée. Non, l'émission est terminée. Seni. Un mot sur les Kambouasseni, les Kambouasseni, bisotisi, tu continues à piéger, Pierrot. C'est irréparable aujourd'hui. Moi, j'ai massé, mais je l'ai dit. Tshisekedi nous a piégé au niveau de la réforme parce qu'ils ont introduit une incise là au lobby qui, à cas de divergences persistantes, c'est l'Assemblée nationale qui tranche. Qui dit Assemblée nationale dit majorité union sacrée. Qui dit majorité union sacrée aussi, c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où Tshisekedi peut imposer n'importe qui comme président de la CENI. Un peu comme l'empereur Caligula. Il va imposer comment? J'ai dit à travers ça. C'est lui qui va choisir. C'est moi. C'est ce qui se passe au niveau des confessions religieuses. Par rapport à cette disposition-là que l'Assemblée nationale tranche en cas des divergences persistantes, alors que dans la loi ça n'existait pas, c'est que les conflits qui sont actuellement dans les composantes, là, notamment les confessions religieuses, sont entretenus pour qu'on finisse que ce soit l'Assemblée nationale qui tranche. Mais nous devons dépasser ça, Pérou Loire. Aujourd'hui, nous devons constater et dire à Tshisekedi, avec ou sans Denis Kadima, Tshisekedi va perdre. Ok. Ah, c'est Tshisekedi va perdre? Oui, avec ou parce qu'il n'a pas un bilan. Il ne doit pas donner tendance. Il y a des gens qui ont contrôlé la CENI qui ont perdu. Donc on ne doit pas se focaliser sur... Faisons avec Denis Kadima. Moi je suis convaincu qu'il va tellement perdre avec ou sans Denis Kadima. Tshisekedi va perdre. Il n'a pas de bilan. Il ne faut pas lui donner les prétextes du guisement. Il a déjà tout manœuvré pour placer l'air pion Denis Kadima à la tête de la CENI avec la loi électorale parce qu'on n'a pas obtenu les réformes. Il faut comment dirais-je, passer à l'étape essentielle. Et Moukatumbi a dit d'ailleurs que l'organisation des élections en 2023, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Okay. C'est constitutionnel. Il ne faut pas dire que Katumbi est dictateur parce que la Constitution dit qu'on doit organiser les élections dans les délais. Et nous vous tenons à l'air, Charles Ken doit avoir élection en 2023. Oh, encore? Non, mais vous avez accordé à Eric le mot de la fin. Vous n'avez pas... il a parlé de la CENI, non? Non, c'est toi qui as ouvert les débats. Non, accordez un mot de la fin. Quel mot de la fin que moi j'ai eu? Moi j'ai demandé si vous en avez encore. Vous avez plus de ministres que moi. S'il a un mot de la fin, moi j'ai demandé. Il n'a pas d'argument. Ils attaquent que non, j'ai eu plus de ministres. Il n'a pas d'argument. Non, toi tu n'as pas. Il a compris que Awa, pouvoir ya Tshisekedi, ils ont côté na bakati ya confession religieuse pour choisir. Ok. Et mais ça tu l'as dit. Ici aussi, je vais dire ceci, que Félix Tshisekedi bilan naé ezali parce que réforme ya munene oya décrété na mboka oyo gratuité enseignement jamais to comme monango. D'accord. C'est vrai que les romona muto na 15 bana bazotanga ofele azora Félix ça c'est le loté. Alors à 15 bana bazotanga ofele. Il dit que Félix n'a rien fait. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Fais-moi revenir pour les matchs retour avec Nico. Je cherchais vraiment à rencontrer Nico Faye parce que la fois passée, il était avec des faux chiffres ici. Sur ce plateau, je voulais les rencontrer. Non, écoutez, le problème parce que semaine prochaine, Nico Fall. Voilà un président de la République Oyo. Azan a besoin de côté état. Et monsieur Siri, tout le monde va sauter. Madame, monsieur, pour moi de vous présenter cette émission. Moi j'étais au marché. Eric Wemba, la main sur le cœur, merci. Merci. Bandego. Faut pas ça, merci Eric Wemba. Cette émission a été réalisée, c'est grâce à Eric Wemba. Il nous a vraiment honoré de manière assez prompte quand on l'a appelé, il est venu, mon frère. C'est pour ça qu'on est amis. Pour venir aider les amis. Surtout quand on pour les choses de la République. Ah, merci donc, Tolingi Tshisekedi ça la mandat moko. Ndeti muninganda Zambi. Après ça la mandat libéré parce que article la biso mboka. Charles Ken des droits justice et ça la musala. Bana batango ofele université comment ya ofele. Légal article monopole ya ko importer la chercher pour Charles Ken, merci d'être venu nous voir. Merci Charles Ken.
Allez, semaine prochaine, on a Nico Fall. D'accord, merci. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec. Merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic. Veste, chaussures, chemise, cravate, pantalon, chaussettes. Appelez le numéro de la boutique. C'est d'ailleurs elle qui nous habille. Là, combien va costimenter par rapport à la prise? Moi, toi, au tali émission de bandé. Veste oyo, croisé oyo, la chemise. C'est dans la boutique La Londoloise. Merci. Merci beaucoup. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Bonjour. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.